Que se passe-t-il à la 10e heure? C'est Jésus qui va nous en avertir et qui va nous donner des clés de lecture de ça. C'était le dernier jour de la fête des tentes. La fête des tentes, la fête des tabernacles, Sukkot en hébreu, la souka en hébreu veut dire la tente, Sukkot, les tentes, le pluriel de souka. C'est une fête très importante dans la tradition juive, une des fêtes de précepte, à côté de Pessah, à côté de la Pentecôte, ça, et de Yom Kippour. Et donc, la fête de Sukkot était le temps où le peuple juif se rappelait son séjour dans le désert et se rappelait particulièrement la providence divine qui prenait soin de lui. Donc, on vivait sous des tentes, en dehors des maisons, sur les toits des maisons. Les tentes étaient faites de branchages et la tradition hébraïque dit qu'il fallait toujours voir le ciel. Les branchages ne couvrent pas complètement parce qu'il faut toujours voir Dieu. Il ne faut pas manquer Dieu là, dans ces moments-là. Il faut toujours avoir les yeux fixés sur Dieu. Et donc, le dernier jour de la fête de Sukkot, il se passait une scène très importante. Il pouvait y avoir 100 000 personnes à Jérusalem à ce moment-là. Hein. Donc c'est une foule innombrable. Le grand prêtre descendait depuis le temple de Jérusalem à la vallée du Cédron. Vous savez, ceux qui sont allés à Jérusalem, vous voyez où ça se trouve. Hein. La vallée du Cédron, en face, il y a le jardin des Oliviers. Et il y avait là la fontaine de Siloé. La fontaine de Siloé était la seule fontaine d'eau jaillissante à Jérusalem. Jérusalem était alimentée par des puits où l'on tirait l'eau en nappe phréatique, mais il y avait une fontaine d'eau jaillissante. Un pèlerin du 8e siècle raconte que quand on mettait l'oreille sur le Golgotha, on entendait l'eau passer sous le Golgotha qui jaillissait à la fontaine de Siloé. Et des fois, on jetait des pièces, et on arrivait à la retrouver en bas à la fontaine de Siloé. Hein, donc le Golgotha et la fontaine de Siloé, il y a quelque chose qui se retrouve. Vous voyez, le lieu du cœur transpercé et de cette fontaine jaillissante. Alors, que faisait le grand prêtre? Il venait chercher l'eau pour porter l'eau au temple. Il avait une aiguillère d'or. Prenez l'eau à la Sainte de Siloé. C'était une vieille histoire. Vous savez, chez les Juifs, on rouspète aussi beaucoup. Je dis que ce n'était pas bien de rouspéter, mais en fait, au moment de la séparation dans la Genèse des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, eh bien, les eaux d'en bas ont rouspété devant le siège et le trône de Dieu, en disant « c'est trop injuste, Calimero, on n'est pas d'accord, les eaux d'en haut sont toujours près de toi, et nous, on est en bas sur la terre, et on ne te verra jamais. » Oh, dit Dieu, là, il y a Dieu, il est bon, hein. Là, il y a un problème, effectivement. Vous avez raison, vous soulevez une juste objection. Donc, on va faire un truc, dit Dieu. Une fois par année, les eaux d'en bas seront déversées sur l'autel du sacrifice, de sorte que jamais, même les eaux d'en haut, ne seront aussi proches de moi que vous le serez au moment où vous serez déversés sur l'autel du sacrifice. Donc, d'aller porter les eaux d'en bas sur l'autel du sacrifice, c'était de permettre une communion avec Dieu, une intimité avec Dieu, parce que le sacrifice en hébreu, vous savez, se dit korban. Korban vient d'un verbe karov qui veut dire se rapprocher. Donc le sacrifice n'est pas d'abord de renoncer au chocolat durant le carême, ce qui est très bien, mais c'est pas de renoncer au pastis à l'apéro. Vous voyez, ce qui est intéressant, ce qui peut être bien. Le sacrifice, c'est faire tout ce qu'il faut pour se rapprocher de Dieu. Si le chocolat est l'obstacle principal à vos rapprochements avec Dieu, alors renoncez au chocolat. Si le pastis l'est aussi, renoncez au pastis. La finalité, c'est se rapprocher, être en communion avec. Et par conséquent, je vais renoncer à ce qui me met à distance de Dieu. Vous comprenez? Mais la finalité, c'est se rapprocher. On a une vision un peu morbide du sacrifice parfois. Or, le sacrifice, c'est vraiment être en communion avec. Et donc, écarter tout ce qui m'éloigne de Dieu. Évidemment, comme ce qui m'écarte de Dieu parfois me tient à cœur et m'attache beaucoup, me ligote parfois, alors je vais y renoncer. Mais fondamentalement, c'est d'être proche de Dieu. Que veut Dieu avec nous? Il veut cette intimité d'amour. Il veut cette intimité d'amour. Il ne supporte pas que sa créature soit loin. Il n'est pas le Dieu perdu dans son nuage. Il n'est pas le Dieu éloigné de l'homme quelque part dans un ciel inaccessible. Il est le Dieu qui se fait proche, voyez-vous. Et déjà là, avec cette eau
qui rouspètent à un moment donné en disant « là, ça ne va plus, on est séparés de toi, on ne supporte pas d'être séparés de toi ». Dieu dit « une fois par année, tu seras tout proche de moi. Plus que jamais, jamais les eaux d'en haut ne seront proches de moi. Même si elles viennent du ciel, même si la pluie en haut dans le ciel, elle est là-haut, très, 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 très haut dans le ciel, elle ne sera jamais aussi proche de moi que tu ne seras quand tu seras versé sur l'autel du sacrifice. » Ah, disent les eaux d'en bas, on est d'accord. Ok, marché concru, top là, Dieu, ok. Top là, c'est joué, on le fait. Et du coup, ça se faisait chaque année à la fin de Soukhot. C'était la fête de la réjouissance de l'eau. Les commentaires rabbiniques nous disent qui n'a pas vu la joie de la fête de l'eau qui clôt la fête des temps ne sait pas ce que c'est que la joie. C'était la teuf de la joie. Voyez. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va se passer un truc incroyable. Le grand prêtre montait, on agitait ce qu'on appelle le loulav, on agitait les trocs, c'est toute l'humanité, toute la création, tout le peuple qui proclamait la louange de Dieu devant cette eau qui montait vers l'autel du sacrifice. Et c'est un moment, un moment absolument extraordinaire. On chantait Hoshiana, Hosanna, Dieu sauve, béni soit le Seigneur. C'était comme une sorte de dimanche des rameaux. Toute la ville de Jérusalem était éclairée de chandelles, de torches. On voyait comme en plein jour, hein, vraiment. Et c'était la fête des fêtes. À ce moment-là, Jésus se mit à crier, à ce moment-là, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'Esprit Saint que devraient recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, 37, 39. Donc c'est l'annonce prophétique du prophète Zacharie, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres textes de l'Ancien Testament. Je parlais du temple de Jérusalem chez Ézéchiel. Zacharie, je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. Ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Ils le pleureront comme on pleure un nouveau-né. Voilà. Et donc, voyez-vous, que se passe-t-il ? Eh bien, c'est le don de l'Esprit Saint que Jésus annonce. Pour aller même un peu plus loin, c'est assez intéressant de voir que le mot utilisé par Saint Jean pour nous dire que Jésus va crier est un mot assez particulier. Le cri que Jésus pousse, c'est le cri du corbeau. Le verbe grec, c'est krazo. Il cria comme un corbeau. Ce mot, alors, est utilisé dans deux sens. On le retrouve chez Jean-Baptiste et chez Jésus. Le dernier, Jésus poussa un grand cri et il remit l'esprit, c'est krazo, c'est le même verbe qui est utilisé. Un cri indistinct qui est à la fois l'annonce messianique, mais en même temps, dans l'Écriture sainte, c'est un cri très négatif. C'est le cri des démons qui hurlent quand ils sont chassés. C'est le cri de la foule qui hurle « à mort, crucifie-le ». C'est le cri de la foule qui hurle devant Étienne, qui dit qu'il voit les cieux ouverts, et la foule hurle des cris inaudibles. Donc on se dit, comment ça se fait que Jean utilise un mot comme celui-ci, le cri du corbeau, pour qualifier la parole du Christ ? L'hébreu, le grec a d'autres mots pour parler du cri. Ça nous rappelle une chose très importante. Souvenez-vous, c'était dans la Genèse, au moment du déluge. Noé est sur son arche. Ça a bien marché d'ailleurs, hein, l'arche. Voilà. Quelqu'un disait, si vous vous sentez amateur parfois, n'ayez crainte. L'arche a été construite par un amateur et le Titanic par des ingénieurs. Donc, voilà. Donc, alors, voilà que Noé est là. Et puis, vous le savez, il va envoyer la colombe qui va reposer sur la terre. La terre, c'est non pas Eretz en hébreu, c'est Adama. Adama, c'est la glaise dont l'homme Adam a été tiré. Voilà. Mais avant que la colombe ne soit envoyée, il y a le corbeau qui va et vient en permanence de l'arche à la terre, qui n'est pas encore purifié, lavé. Comprenez bien, ce qui est purifié au déluge, il faut encore comprendre la tradition hébraïque. Le bain purificatoire dans la tradition hébraïque, c'est le mikvé. Le mikvé est un bain de purification
dans tous les rites purificatoires, on se baigne. Les Esséniens, qui était cette secte juive qui attendait le Messie à l'époque du Christ et dont Saint Jean-Baptiste devait être proche, et Jésus sans doute aussi, une secte dans le sens positif du terme, hein, pas négatif du terme, mais un mouvement, pourrait-on dire comme ça, qui marquait, qui traversait la tradition juive à l'époque du Christ, avait 7 bains rituels par jour pour être toujours pur quand le Messie viendra. Que signifiait le bain ? C'était pas tant d'être lavé, c'était d'être plongé dedans, encore une fois, voyez-vous, de sorte que l'eau pénètre partout, dans les oreilles, dans les narines, dans la bouche, qu'il n'y a plus une partie de notre corps qui ne soit pas entourée de l'eau, de sorte que rien n'échappe à l'étreinte amoureuse de Dieu. C'était ça. L'impureté, en hébreu, c'est la touma, la distance, la séparation. Et le but, c'est d'annuler la distance. En hébreu, c'est le bitoul. On annule la distance. Il ne faut plus qu'on soit séparés. On ne peut plus vivre séparés. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et alors, comment signifier qu'on ne veut pas vivre séparés ? C'est de faire en sorte que l'eau, qui signifie Dieu en quelque sorte, nous entoure de tous côtés. Rien ne pénètre plus les espaces que l'eau. Voyez-vous, il n'y a rien, même entre les orteils, partout, elle est rentrée partout. Et donc, on est complètement immergé en Dieu. Le déluge, c'était ça, immerger toute la terre, toute la création et toute l'humanité en Dieu, de sorte qu'on puisse être de nouveau dans une relation d'amour avec Dieu. C'est toujours le même sens. L'eau sur l'autel des sacrifices, c'est ça. Pas de séparation, pas de distance. L'eau ici, pas de séparation, pas de distance. Voilà. Et donc, cette eau qui entoure, annoncée par le corbeau, qui est Jésus en quelque sorte, qui annonce l'Esprit Saint, voilà qu'il va se passer un miracle incroyable. Désormais, l'eau n'est plus de l'extérieur, elle est de l'intérieur. Il y aura en vous une source jaillissante en vie éternelle. Oh, désormais, l'eau va plus nous serrer de l'extérieur, elle va plus venir de l'extérieur, elle vient de l'intérieur du Christ, sortons par cette source percée qui est son cœur ouvert, pour venir à l'intérieur de nous-mêmes. Ce sera le baptême, le don de l'Esprit Saint. Et de l'intérieur, elle va nous vivifier et faire en sorte qu'il n'y ait plus de séparation entre Dieu et nous, grâce au don de l'Esprit Saint. Vous voyez l'inouï qui se produit, l'extraordinaire qui se réalise. Une seule condition que Jésus annonce, avoir soif. Avoir soif. Ça, c'est... Vous me direz, mais bien sûr qu'on a soif. J'étais un jour en montagne avec des jeunes et vous savez, des fois, ils sont très prévoyants, les jeunes. Et alors, ils avaient oublié de remplir leur gourde. Et alors, il faisait chaud, il y avait le soleil qui tapait, on a marché et rien à boire. Et à un moment donné, on arrive devant un rocher, il y avait une petite cascade et de l'eau qui jaillissait, qui descendait de la cascade comme ça sur le rocher. Tous, bien sûr, se sont précipités vers l'eau et ont commencé à remplir leurs gourdes. Et m'est venue à l'esprit une idée, une image. Et s'ils avaient mis leur gourde à l'envers, combien de temps aurait-il fallu pour que la gourde se remplisse ? Il y a des physiciens parmi vous, là ? Vous avez compris, ça aurait été un peu compliqué quand même. Hein ? Alors imaginez ces gens qui sont là, avec la gourde à l'envers. Au bout d'une demi-heure, elle n'est toujours pas pleine. Ils la remettent dessous. Une demi-heure plus tard, elle est toujours vide. Conclusion, il n'y a pas d'eau ici. Ah ben si, espèce de gourde. C'est toi qui as mis ta gourde à l'envers. Il faudrait juste que tu la tournes. Si tu la tournes, elle se remplit. C'est tout simple. Voilà. Ben voyez-vous, on a un peu gourde parfois comme ça. On vient à la source de l'Eucharistie. On vient à la source des sacrements. Et on a l'ouverture en bas. Et donc, Dieu donne, Dieu déverse, Dieu répand. Dieu n'arrête pas de donner parce que son mission, son rôle, sa bonté, c'est de donner, c'est de déverser. Et voilà que il faudrait juste mettre à l'endroit. Il y a un petit mot, c'est « Oui Seigneur, me voici, je veux bien que tu remplisses mon cœur ». Alors là, ça va très vite, vous comprenez bien. Là, ça se passe très simplement.
une fois qu'on a mis la gourde à l'endroit, là, ça remplit, on peut boire, on est désaltéré, c'est génial. Voilà, il faut juste ce petit effort de mettre la gourde à l'endroit pour que le miracle s'opère. Voilà. Donc, si je résume un petit peu ce que je vous ai essayé de vous dire ce matin, voyez-vous, la Pentecôte chez Saint Jean, elle se situe au cœur transpercé du Christ. On pourrait même dire que chez Saint Jean, il y a 3 moments de la Pentecôte. Une seule Pentecôte, un seul don de l'Esprit Saint, mais 3 moments. Le dernier souffle du Christ, à la 9e heure, est déjà le don de l'Esprit Saint. On nous dit que le Christ, poussant un grand cri, remit l'Esprit. Le verbe grec utilisé, en fait, c'est pas... Vous savez, des fois on dit de quelqu'un, il a rendu son dernier souffle, il a rendu l'Esprit. C'est pas cette expression-là. Elle existe en grec. C'est pas celle-ci qui est utilisée par le Saint Jean. Saint Jean nous dit qu'il transmit l'Esprit. Il transmit l'Esprit. Un peu comme un transmet un témoin. C'est-à-dire que l'humanité du Christ, la sainte humanité du Christ, a été investie par l'Esprit Saint. Ça, c'est aussi un truc un peu bizarre, une négociation. Quand le Verbe s'est incarné, le Père a dit, faudra que l'Esprit Saint anime. Enfin non, dans leur discussion trinitaire, ils ont dit, il faudra envoyer l'Esprit Saint sur le monde. Parce qu'on l'a perdu au péché originel, il faut qu'on leur redonne l'Esprit Saint. Et alors, on décide l'incarnation, et alors l'Esprit Saint, le Père, l'Esprit Saint, le Fils discutent un petit peu, et c'est Saint Jean Chrysostome qui nous dit ça. Il dit, voyez, Père de l'Église, 4e siècle, et il dit, finalement, pour l'Esprit Saint, plonger dans des âmes de pécheurs que nous sommes. Franchement, c'était rude, quoi. Quitter la Trinité, et là, tu te trouves coincé dans les pécheurs que nous sommes. Avec le péché, il faut trouver sa faille entre deux. Alors, ils ont trouvé un sas. Le sas, c'était la sainte humanité de Jésus. Donc, l'Esprit Saint est d'abord descendu dans la sainte humanité du Christ. Là, il était à l'aise, il n'y avait pas de péché, vous voyez. Tranquille, il se déploie, il vit, la colombe peut battre des ailes sans problème. Et puis de Jésus, il tombe chez nous. Pour nous sanctifier, bien sûr. Voilà. Donc, l'Esprit Saint, ça c'était le but, nous donner l'Esprit Saint. Et la Pentecôte de Saint Jean, alors Jésus transmet l'Esprit, le dernier souffle du Christ devient le premier souffle des pécheurs et des croyants. Deuxième moment de la Pentecôte, le cœur transpercé. Et troisième moment de la Pentecôte, au jour de la résurrection, c'est-à-dire le lendemain, les apôtres sont réunis, Jésus souffla sur eux et il leur dit, allez, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les retiendrez, ils les seront retenus. Donc c'est le pardon, la miséricorde. Le verbe utilisé par Saint Jean pour dire « il souffla sur eux » ne se retrouve que 2 fois dans toute l'Écriture sainte. Une fois chez Saint Jean, une fois dans l'Ancien Testament traduit en grec. C'est au moment où Dieu souffle dans la narine de nos premiers parents pour leur donner le souffle de vie. Donc Saint Jean utilise ce verbe aession, sachant très bien qu'il s'agit d'une recréation. Et Saint Augustin, qui commente ces 3 temps de l'unique Pentecôte joannique, eh bien, nous dit que c'est, si vous voulez, les 3 attitudes. Enfin, dans un premier temps, nous sommes, lorsque Jésus transmet l'Esprit, il nous donne la dignité d'enfant du Père. Quand le cœur est transpercé, il nous révèle le Père à qui on peut dire Abba. Et quand il nous donne l'Esprit pour la mission, alors on reçoit l'Esprit trinitaire qui nous envoie en mission. Et donc, on est reconstitué totalement dans une dimension trinitaire par ces 3 moments de l'unique Pentecôte joannique. Mais voyez-vous, ce qu'il faut retenir de cette Pentecôte, c'est qu'elle est discrète. Elle est au pied de la croix. Il n'y a personne. Il fait nuit même. Les saintes femmes, Jean, le centurion qui se convertit quand même, des badauds qui sont là, qui regardent ce qui se passe, enfin, dans une discrétion la plus totale, dans une simplicité la plus déconcertante. Voilà que le plus grand des miracles, la plus grande révolution, l'œuvre inouïe qui s'accomplit à ce moment-là, se fait dans la délicatesse du Golgotha. Le don de l'Esprit Saint est fait à l'humanité, à la 10e heure, à l'heure où nous avions perdu l'intimité, donc l'Esprit Saint.
en langage technique et théologique, s'appelle la grâce sanctifiante. Hein. La grâce sanctifiante, c'est-à-dire la grâce baptismale qui fait de nous des enfants de Dieu, du Père. Eh bien, ce qu'on avait reçu gratuitement au moment de la création, en rab, si j'ose dire, sur la création, comme don particulier de Dieu, et que nous avions perdu par le péché, cette grâce sanctifiante nous est restituée à ce moment-ci.